Ceux qui ont tué Thomas Sankara avec violence ont oublié que la violence du vent n'efface pas les traces du léopard. C'est par ces messages forts du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, que le projet du mémorial de Thomas Sankara a été lancé le 2 octobre 2016, soit près de 30 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Le médecin colonel Abdul Salam Kabore, ministre de la Santé sous la révolution de Thomas Sankara, revient sur quelques temps forts de la période révolutionnaire. Ça symbolise pour moi. D'abord, ça me rappelle le 2 octobre 83. Et Sankara qui a prononcé le discours d'orientation politique qui était fort. Et si les Burkinabés se souviennent, la révolution a eu lieu le 4 août 83. Et déjà, le 2 octobre, on avait le discours d'orientation politique qui était prêt. C'est vous dire que ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État le 4 août 83. Nous avons préparé cela. Nous avons préparé notre prise de pouvoir en disant qu'il ne faut pas qu'on vienne au pouvoir et qu'on tâtonne. Il faut qu'on soit prêt. Voilà. Donc ce jour, le 2 octobre, me rappelle ce jour-là. Mais aussi, le fait qu'on ait introduit le mémorial me comble de joie, de bonheur. Parce que je me dis, enfin, Thomas Sankara, il va reposer en paix. Il va reposer en paix parce qu'il aura la justice morale. Si nous arrivons à ériger le mémorial, c'est la justice morale pour Thomas Sankara. Pour moi, c'est un grand jour de voir tous les amis de Sankara, de l'époque, tous ses camarades militants, révolutionnaires de l'époque, avec notre génération, qui nous accompagnent dans ces rêves qu'on a tous eus. On arrive de différents pays, de différents continents, et chacun s'est dit, je ne dois pas louper ce moment historique où on rend hommage, où on rend justice, un début de commencement de justice à Thomas Sankara avec ce mémorial à Ouagadougou. C'est une victoire d'étape, on l'assume, c'est une vraie victoire d'étape. Mais on est loin de la ligne finale, on va dire. On est très très loin de la ligne finale, mais c'est un petit pas. Si c'est une course, c'est juste le premier pas de la course. Le projet du mémorial est un réel motif de satisfaction pour ceux qui ont toujours lutté pour la réhabilitation de Thomas Sankara au Burkina Faso. Ce mémorial, le combat, c'est qu'il voit le jour. Parce que Thomas Sankara a toujours été pour nous le général invisible, depuis qu'il est parti. Il a réussi à semer la graine et d'arriver à ériger ce mémorial. Cela nous permettra d'éviter que Sankara devienne une légende. Parce que dans 50 ans, ce n'est pas sûr que des enfants qui naîtront sauront qui il a été. Ils vont en entendre parler, mais il n'y aura rien de concret. Donc, arriver à mettre sur pied un espace comme ça, qui va rassembler tout ce qu'il y a d'abord comme souvenir autour de l'homme, et que ça puisse servir de source d'inspiration pour les jeunes d'aujourd'hui et les enfants qui naîtront. Donc, ce rêve-là, je le disais aux camarades, si on inaugure le mémorial, chacun pourra aller mourir tranquille. En marge du lancement du mémorial, une marche a été organisée pour revendiquer la justice pour le capitaine Thomas Sankara. Cette marche est partie de la Maison du Peuple à la place de la Révolution. Pour Maître Benemende Sankara, c'est un grand jour qui a été franchi. D'abord, pour moi, c'est la preuve que le président Thomas Sankara a été réhabilité par le peuple burkinabé, par les peuples africains et par les peuples du monde qui, pendant 29 ans, après son assassinat, sont restés debout pour exiger vérité et justice sur son assassinat, mais également une réhabilitation politique sur son action, son œuvre, son combat politique. Aujourd'hui, plus que jamais, au Burkina Faso, à la faveur de l'insurrection populaire et de la résistance active populaire, le président Sankara
a refait surface. Il est plus que jamais immortel et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes, portent davantage son combat, son idéal. Et lui dédier un mémorial à la hauteur de la vision de l'homme par le peuple burkinabé et par les Africains du monde, eh bien, pour moi, c'est un jour inédit, c'est un jour béni, c'est un jour auquel nous avons toujours rêvé et qui aujourd'hui est en train de se matérialiser. Mais le combat reste parce que nous tenons à voir la grandeur de ce mémorial. Le parrain du projet du mémorial, Jerry John Rawlings, ancien président du Ghana et fidèle ami de Sankara, n'a pas hésité à esquiser quelques pas de danse avec les colonnes de la Révolution. Ce groupe musical a été créé par Thomas Sankara. Sankara, c'est le modèle. Vous voyez, on cherche en Afrique toujours des modèles. Donc on prend des modèles occidentaux de gouvernance, de démocratie. Sankara, c'est ce modèle, c'est le modèle africain par excellence parce que sachant comment nous ne sommes pas riches, il a emmené une façon de gérer ses richesses, de pouvoir les employer pour le bien-être des populations. Et puis c'est aussi en même temps une vision même pour la jeunesse. Voilà, parce que la jeunesse n'a plus de repères à cette époque. Et une figure comme Sankara pourra apporter un peu de sérénité, un peu de sagesse et un peu de plomb dans la cervelle de cette jeunesse en manque de repères. Si le lancement du projet du mémorial est vu comme une victoire d'étape, le combat pour la justice de Thomas Sankara doit se poursuivre. Ah, j'y crois. Et je ne suis pas seul. Le peuple y croit. Si le peuple est trahi dans ses croyances, vous connaissez les réactions du peuple. Hein? Donc on est tous là pour juger ceux qui vont faire la justice pour Thomas Sankara. Pour voir si ils vont le faire dans l'équité. Mais c'est vrai que, bon, je suis d'accord avec vous parce que c'est le droit bourgeois. Mais on est obligé de faire avec, quoi. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un booster pour la justice. Quand on se met tous ensemble pour réclamer justice, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que si on est séparés. Donc, avoir tous ces gens-là réunis autour du mémorial qui vont dire de la même voix « on veut justice maintenant », c'est très important. On ne pouvait pas avoir meilleur booster. Et ce n'est pas une histoire de justice d'abord ou justice après. Il faut de la justice. Quel que soit ce qu'on peut faire, il faut la justice. Mais avoir des moyens de pression, des outils de pression, comme ce mémorial, à partir de maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Et c'était ça le but du jeu. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.